plus intime, plus dérangeant. Les témoignages les plus crédibles ne viennent pas des touristes ou des passionnés d'ésotérisme. Ils viennent de ceux qui ont travaillé sur l'île, longtemps, régulièrement, sans chercher à croire. Lorsque l'île devient officiellement un site historique, des rangers sont affectés à sa surveillance. Leur mission est simple: sécurité, entretien et prévention du vandalisme. Ils connaissent tous l'histoire d'Alcatraz, mais ils ne viennent pas pour elle. Très vite pourtant, certains commencent à signaler des phénomènes étranges. Pas des visions, juste des sons. Des pas dans les couloirs du bloc cellulaire, alors que les registres confirment que personne ne s'y trouve. Des bruits de portes métalliques qui s'entrechoquent, sans mouvement d'air suffisant pour les expliquer. Un ranger raconte même qu'en effectuant une ronde de nuit dans le D-bloc, il a entendu un sanglot étouffé. Un son bref, humain et désespéré. Pensant à un intrus, il vérifiera chaque cellule. Toute vide. Le bruit ne se reproduira plus. Mais cette nuit-là, il quitte l'île plus tôt que prévu. La cellule 14D revient constamment dans les témoignages. Un ranger affirme qu'il ressent une pression immédiate en y entrant, comme un changement brutal d'atmosphère, un malaise difficile à décrire. D'autres parlent d'un froid intense, localisé, non pas un froid général, mais une zone précise à hauteur humaine. Un employé du parc raconte qu'en y restant seul quelques minutes, il a été pris d'une peur irrationnelle. Pas une peur de quelque chose de visible, une peur de quelque chose de proche. Il sortira de la cellule en sueur, le cœur battant, incapable d'expliquer ce qui vient de se passer. Les instruments de mesure thermique enregistrent parfois des chutes de températures inexpliquées dans cette zone. Les données sont brèves, irrégulières, mais réelles.